Bonjour à tous, petite vidéo sur ma vie à La Réunion. Vous savez que j'ai fait déjà 3 vidéos sur vivre à La Réunion. D'ailleurs, ce sont mes vidéos les plus vues sur cette chaîne. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de la garde d'enfants à La Réunion. Vous souhaitez vivre à La Réunion, vous installer à La Réunion avec vos enfants et vous voulez savoir comment ça se passe la garde d'enfants. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais parler de mon expérience, hein, bien sûr. Moi je suis papa depuis 2 ans et demi et là j'ai un deuxième petit enfant qui vient de naître. Je vais vous parler de mon expérience. Je ne connais pas comment ça se passe en métropole vu que mes enfants sont nés à La Réunion, mais je vais vous dire comment ça se passe à La Réunion. Voilà. Donc je voulais vous parler des types de garde. Moi, je connaissais l'assistante maternelle, hein. On va chez elle, on dépose les enfants, et il y a plusieurs enfants chez elle. Je connaissais forcément la crèche, pardon, vous connaissez aussi, le moyen très très connu, mais je ne savais pas que ça existait. En tout cas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus développé à La Réunion. C'est le mode nounou, garde d'enfants à domicile. Garde d'enfants à domicile nounou, c'est pas du tout une assistante maternelle, en tout cas elle n'a pas les diplômes d'assistante maternelle, et c'est ce mode de garde là que j'utilise, que je fais, enfin que ma fille fait depuis 2 ans et demi, et j'en suis très 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 satisfait, c'est pour ça que je fais une vidéo d'ailleurs. Bon, on va regarder pour moi les avantages et les inconvénients du mode de garde nounou à domicile déjà pour l'enfant. Ensuite on regardera les avantages et inconvénients pour les parents, on regardera aussi comment ça marche concrètement, au niveau financier comment ça se passe, et mon expérience, mon avis. Alors mon expérience, alors l'avantage, inconvénient pour l'enfant. Les avantages pour moi c'est zéro stress, aucune précipitation pour l'enfant. On ne le stresse pas le matin parce qu'on sait qu'à 8h, 7h, 9h, l'heure que vous avez définie, la nounou arrive chez vous. Donc franchement, ça c'est royal. Je pense que je ne pourrais pas m'en passer, clairement. Rien à faire, que l'enfant dorme, que l'enfant déjeune, que l'enfant soit en train de se baigner, eh ben, on n'a pas besoin de le stresser, la nounou arrive à la maison. Voilà. Deuxième avantage, nous c'est le cas, en tout cas, c'est une nounou, un enfant. Et pour moi c'est super important quand on sait toute l'attention qu'a besoin un enfant jusqu'à ses 3 ans. C'est ce qu'on dit. Après aussi, il en a besoin, mais jusqu'à ses 3 ans, on insiste vraiment. Donc pour son épanouissement et son développement, moi j'ai vu donc moteur, linguistique, etc. Franchement, c'est incroyable. Mon enfant est stimulé H24 par une personne avec une attention 24 heures sur 24 pour elle. Et donc franchement, elle se développe super bien. Donc ça, pour moi, c'est un super avantage pour l'enfant. Un autre avantage pour l'enfant, c'est qu'il est très peu malade, vu qu'il a moins de contact avec d'autres enfants. Un autre avantage, c'est qu'il crée du lien avec sa nounou. Et surtout à La Réunion, hein. La nounou, c'est presque une institution, en fait. Il y a énormément de personnes qui proposent leur service en tant que nounou à La Réunion. Beaucoup plus qu'en métropole, je pense. Donc ça crée un vrai lien. Ça peut être comme une marraine, comme une tati. Vraiment, vraiment, la nounou, si elle est top, ça crée un lien incroyable entre l'enfant et la nounou. Un autre avantage que je trouve, c'est les avantages, les activités extra-maison. Donc la garde d'enfant à la maison, ça ne veut pas dire que l'enfant est obligé de rester à la maison, hein. L'enfant avec la nounou peut aller au parc, peut aller à la plage, quand on est à La Réunion, à la médiathèque, etc., etc. Au niveau des inconvénients, pour l'enfant, j'en ai trouvé qu'un. C'est, vous y avez pensé à mon avis, c'est le moins de sociabilisation avec les autres enfants. On n'est pas à la crèche, on n'est pas avec d'autres enfants, donc le seul moment où elle voit d'autres enfants, ça va être au parc. Et c'est vrai que il peut avoir un petit manque au niveau de la sociabilisation. Voilà. Pour les parents maintenant, avantages et inconvénients pour les parents. Alors l'avantage principal, c'est un emploi du temps sur mesure avec vos besoins.
sur mesure avec vos besoins. Ça, c'est top. Donc, après, c'est à vous de vous mettre d'accord avec la nounou, hein, mais les vacances scolaires, vous voulez garder votre enfant, vous gardez votre enfant. Vous voulez finir plus tard ce soir, vous pouvez passer un coup de fil pour lui dire ce soir, j'ai besoin de manière exceptionnelle, j'ai besoin je vais passer plus tard, je rentre plus tard, donc voilà, faudra que tu la gardes plus tard. Ou au contraire, aujourd'hui je finis plus tôt, est-ce que je peux garder mon enfant à 14 heures au lieu de 16 heures? Voilà. Au niveau du planning, nous, c'est clairement des demi-journées, c'est adapté. Donc de 8 heures à 14 heures, le lundi, le mardi c'est toute la journée, le mercredi il n'y a pas de garde, le jeudi c'est une demi-journée, le vendredi c'est toute la journée. C'est vraiment du sur-mesure. Plus des petits extras, si on a besoin le samedi d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, et ben potentiellement on a déjà la personne, si la nounou est ok, ben on a déjà la personne, l'enfant connaît déjà la nounou, donc c'est beaucoup plus simple si on a besoin de se dégager un peu de temps sans les enfants. Et puis un autre avantage, comme pour l'enfant, c'est zéro stress de logistique. Elle vient à la maison. Je sais que mon enfant sera gardé à 8 heures. Quoi qu'il se passe après, au moins il y a une nounou, un adulte pour s'en occuper. Voilà, pas de problème de bouchons, de voiture, de transport, de panne de voiture, de déjeuner à donner en urgence dans la voiture, etc., de l'habiller de force. Non, il n'y a pas tout ça. Les inconvénients. Alors, donc il faut préparer le repas du midi pour son enfant. Il faut le préparer en avance. Il y a un peu de préparation. On est dépendant de la nounou, un peu comme à la crèche au final, hein, mais si elle est en arrêt, si elle a un problème de voiture, eh ben on n'a pas de deuxième personne pour la garder. En tout cas, il faut qu'on se débrouille. Il y a toujours les grands-parents ou sinon on est obligé de garder notre enfant nous-mêmes, évidemment. Bah ça c'est le cas aussi, je pense, pour les assistantes maternelles et la crèche, s'il y a des grèves, s'il y a beaucoup d'arrêts maladie, bon, peut-être moins présent, je vous l'accorde. Il y a un peu plus d'administratif, un autre point, un peu plus d'administratif, donc il y a des déclarations à faire, on le verra après dans concrètement comment ça marche. Concrètement, on le verra, il y a un peu plus d'administratif. Et un autre inconvénient, c'est l'avance sur le salaire. Et oui, on paye tous les mois son salaire et on se fait rembourser 2 fois par les impôts, une fois en janvier et une fois en juillet-août. Et donc, on va en reparler au niveau financier, mais il faut avancer les salaires et vous êtes remboursé seulement 6 mois plus tard, en moyenne. Donc voilà, il faut avoir une certaine trésorerie pour pouvoir avancer les frais et après on se fait rembourser. Alors, comment ça marche concrètement? Eh ben, vous êtes l'employeur. Il y a un contrat de travail entre vous et votre salarié. La nounou est votre salarié, donc vous définissez un taux horaire à définir entre vous, avec des indemnités kilométriques et d'autres petites options. Alors nous, c'est un contrat hyper simple, hein. Franchement hyper simple. C'est la nounou qui fait ça depuis plusieurs années, qui nous a donné le modèle, et il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Concrètement, on note, enfin même elle note, elle est super, elle note tous les jours ses horaires et ce qu'elle a fait avec notre enfant. Et tous les mois, il va falloir déclarer sur le site de Page Emploi. Donc ça ressemble à ça, Page Emploi URSSAF. C'est depuis ce site que vous allez pouvoir déclarer le salaire que vous allez verser par rapport au nombre d'heures que la nounou a fait. Et donc, vous allez payer en ligne directement depuis le site Page Emploi. Automatiquement, il y aura un virement de votre compte bancaire vers le compte bancaire de la nounou. Il y a une partie des frais qui est pris en charge par l'État, etc. Bref, vous, ce que vous voyez seulement, c'est ce que vous allez payer. Et voilà. Au niveau des vacances, ça va dépendre du nombre d'heures qu'elle fait. Nous, elle est dans la catégorie où on doit lui payer 10%. Tous les ans, on doit lui payer 10% de congés.
En fait, c'est pas des jours qu'elle prend, c'est plutôt, si on l'a payé 10 000 euros tout au long de l'année, on lui donne 10%, donc 1 000 euros pour ses congés. Voilà comment ça se passe. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça en fait, hein. Il faut prendre la main, mais une fois par mois, déclarer le nombre d'heures qu'elle fait avec le salaire associé, les indemnités kilométriques si vous avez défini des indemnités, etc. Mais c'est tout. Et au niveau financier, alors, je ne connais pas trop les autres modes de garde, mais il me semble que c'est similaire. En fait, on a un crédit d'impôt de 50% des dépenses liées à la garde d'enfants. Et ça, c'est une réduction sur vos impôts. Donc si vous avez... je vais prendre un exemple plus tard. Donc, par contre, on a un plafond. On peut pas... si vous payez 20 000 euros de garde d'enfant, vous n'allez pas pouvoir récupérer 10 000 euros de crédit d'impôt. Non, si vous avez un enfant, c'est limité à 6 700 euros récupérables. Donc, il faut payer au maximum 13 500 euros pour pouvoir récupérer 6 750 euros. Je vous mettrai de toute façon dans la description de cette vidéo l'article qui en parle avec des chiffres concrets et ça sera plus clair. Prenez le temps de bien comprendre comment ça marche. Voilà, avec 2 enfants, c'est jusqu'à 15 000 euros maximum que vous dépensez sur l'année, vous récupérez 7 500 euros. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a un plafond sur les niches fiscales, donc de 10 000 euros, et ça cumule toutes les niches fiscales. Donc, garde d'enfants, si vous faites, s'il y a une personne qui nettoie, une femme de ménage, et s'il y a un jardinier, par exemple, c'est trois moyens d'avoir une réduction, un crédit d'impôt. Ben, tout ça cumulé, vous pouvez pas... il y a un plafond de 10 000 euros, donc vous pouvez pas recevoir plus de 10 000 euros en crédit d'impôt. Mais sinon, concrètement, vous avez payé 10 000 euros à votre 10 000 euros de salaire à votre nounou, et ben les impôts vont vous rendre 5 000 euros. D'accord. Si sur vos impôts vous deviez payer 2 500 euros, et ben comme grâce à la garde d'enfants, l'État vous doit 5 000 euros, l'État va vous rembourser en fait 2 500 euros et vous n'aurez rien à payer. Hein, vous aviez 2 500 euros à payer, mais l'État vous doit 5 000 euros, donc vous recevez 2 500 euros. Concrètement, c'est ça. Nous, pour vous donner une ordre d'idée, on déclare 30 heures de garde par enfant et on paye environ 1 200 euros par mois. Mais ça, c'est en moyenne. C'est un mois où il n'y a pas de vacances scolaires. Parce que pendant les vacances scolaires, on va garder notre enfant par nos propres moyens. Que ce soit les grandes vacances ou les petites vacances. Du coup, au final, on paye moins que 1 200 euros par mois en moyenne. Hein. Mais voilà, c'est une estimation pour vous. Je vous donnerai aussi dans le lien, là, il y a moyen de faire une estimation. Calculez vous-même par rapport à votre situation, ce qui va être intéressant. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Bah oui, ça va dépendre de votre situation en fait. Ça va vraiment dépendre de votre situation, du nombre d'heures de garde que vous demandez, de vos revenus également. Voilà, ça va dépendre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire combien ça vous coûte en crèche. C'est intéressant de savoir pour combien d'heures et combien vous pouvez avoir en crédit d'impôt. Voilà. Mon expérience, mon avis maintenant. Et ben en fait, c'est clairement le mode de garde que j'adore et que je suis trop content de l'avoir trouvé. Il me convient parfaitement. Il nous convient parfaitement. Parce qu'on a une super nounou, en fait, qui en pratique ne garde jamais notre enfant chez nous. Elle va toujours chez sa mère. Donc, en fait, notre fille a 2 personnes, une mamie et une nounou pour s'occuper d'elle. C'est la petite reine. Elle est nourrie par la mamie. Elle lui fait des super plats créoles. Donc on a vraiment beaucoup de chance.
La nounou, elle adore limite plus notre enfant que nous, les parents. Donc c'est un peu choquant au début, mais en fait, c'est trop bien pour notre enfant. Et puis il y a toutes les activités extra, hein, les parcs, la plage, euh, plus les petits neveux en fait de la nounou. Donc au final, elle voit d'autres enfants. Ça c'est bien pratique, pas tout le temps, mais de temps en temps. Euh, voilà, pour terminer sur mon avis, mon expérience, ça doit dépendre aussi de votre enfant au niveau de la sociabilisation. Nous, notre premier enfant, il est assez sociable naturellement, donc j'ai pas l'impression qu'elle a du retard là-dessus. Mais c'est vrai que si on a un enfant peut-être un peu plus timide, eh ben peut-être que la crèche lui conviendrait mieux. Et encore, hein, parce que comme on dit, il faut d'abord que l'enfant soit bien avec lui, il faut d'abord être bien dans sa peau pour aller voir les autres. Donc lui donner beaucoup d'attention pendant ces 3 premières années, moi je trouve que avec une nounou rien que pour lui, je trouve franchement que c'est le top. Encore faut-il bien sûr trouver la bonne nounou. Voilà, la bonne personne. Voilà un petit peu, c'était mon avis sur vivre à La Réunion, comment faire garder ses enfants, qu'est-ce qui existe. Moi j'utilise donc la garde d'enfants à domicile avec une nounou et j'en suis très content. Et voilà, c'est tout. J'espère vous voir à La Réunion. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Moi, je vous dis à la prochaine.